Bonjour à vous les aventuriers du web. Penchons-nous aujourd'hui sur un sujet très concret, la comptabilité des micro-entrepreneurs. Donc, c'est quelque chose d'assez simple en soi, mais il y a quelques petites règles à savoir. Donc, pour vous aider et pour vous montrer que ce que je vous dis est vrai, je suis allée sur le site servicepublicpro.fr, donc voilà l'adresse, et nous allons nous pencher dessus sur quelques points. Alors, une petite loi qui date de mars 2019. En dessous d'un chiffre d'affaires annuel de 10 000 euros pendant 2 ans, vous n'avez pas besoin de créer de compte bancaire pro. Voilà. C'est écrit ici. De toute façon, je vous mettrai le lien vers tous les sites où je suis allée directement en barre d'infos. D'accord ? Première chose, donc le compte bancaire. Un simple compte bancaire classique fait l'affaire si vous avez un chiffre d'affaires de moins de 10 000 euros par an. Déjà, on est bien. Ensuite, une micro-entreprise doit avoir des livres de compte simplifiés. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en cas de contrôle de l'URSSAF, contrôle des impôts, contrôle de tout autre organisme d'État, il faut pouvoir justifier de chacune des sommes qui est entrée et sortie de notre compte professionnel, notre compte bancaire qui gère l'argent de notre micro-entreprise. Donc, qu'est-ce qu'un livre de recettes ? On va se pencher là-dessus. D'accord ? Sur votre livre de recettes, il doit être mentionné les montants et les origines des recettes, le mode de règlement et les références des pièces justificatives, donc vos factures. Normalement, vous devez émettre une facture à chaque fois que vous avez un revenu qui rentre. Voilà, moi je dis normalement parce que je commets l'erreur de ne pas le faire, mais il faut que je le fasse parce qu'en cas de contrôle, il faut que je puisse tout justifier. D'accord ? Et les chiffres sur mon compte bancaire ne sont pas forcément une justification. Donc, dans le registre des achats, donc là c'est les recettes, d'accord, un registre des recettes et un registre des achats, pour justifier en gros de tout ce qui sort de votre compte. Donc tout ce que vous avez acheté pour votre entreprise et ainsi que les sommes que vous versez pour vous payer. En gros, vous justifiez de tout ce que vous encaissez, vous justifiez de tout ce qui sort. C'est très simple. Alors, vous pouvez le faire sur papier si vous le souhaitez. Vous pouvez le faire sur votre ordinateur, vous pouvez le faire sur un logiciel compta spécifique. D'accord ? Bon, une petite précision ici. Voilà. C'est assez simple en soi. Moi, pour ma part, j'utilise le modèle dématérialisé. J'ai un livre de compte qui est sur mon ordinateur et j'en ai ensuite une copie sur un disque dur en cas de petits problèmes. Je pense que tout le monde l'a déjà vécu. Une dernière petite chose à préciser. Voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure est plus spécifié ici. Donc, par rapport au compte professionnel et au compte bancaire simple. Donc, à quoi doit ressembler un livre de compte officiel qui fasse plaisir aux organismes qui pourraient venir faire une vérification de nos comptes ? Voilà, je vous mettrai un lien pour télécharger ceci directement dans la barre d'infos aussi. Donc ça, c'est un modèle qui est donné gratuitement sur Internet. Donc la date, la référence de la pièce, donc la référence de votre facture. La facturation, on va en parler la semaine prochaine. C'est assez simple aussi, mais il y a 2-3 petites choses à savoir. À qui vous avez facturé cette somme, donc d'où vient cette somme, de quelle nature, est-ce que vous avez fait une commission sur vente, est-ce que vous avez fait une vente, est-ce que vous avez fait un service, quel est le montant de la somme que vous avez touché sur votre compte bancaire. Il faut que la somme qu'il y a ici matche avec celle de votre compte bancaire, celui qui gère votre compte professionnel. D'accord ? Et ensuite, le mode d'encaissement. Chèque, virement, espèces, PayPal. Bref, il faut qu'on puisse les retrouver comme ça. Donc, vous continuez. Il faut que ça se passe dans l'ordre chronologique du mois. Un pour le mois de janvier, un pour le mois de février, un pour le mois de mars, un pour le mois d'avril, et à la fin, vous pouvez faire un petit récapitulatif si vous le souhaitez. Donc, voici pour les recettes, et voici pour les achats et autres dépenses. Vous voyez, les dates, les références, le virement perso pour la rémunération, voilà. En soi, vous voyez, c'est très, très, très simple. Mais il faut le faire parce qu'en cas de contrôle, on peut se faire taper sur les doigts. N'oubliez pas que je vous mets en barre d'informations toutes les références que j'ai utilisées pour faire cette vidéo. Je vous invite à faire vos comptes rigoureusement chaque fin de mois ou chaque début de mois pour ne pas avoir de problème. C'est plus simple
en cas de contrôle. C'est plus simple aussi pour vos déclarations, les déclarations à l'URSSAF, les déclarations aux impôts. C'est plus simple aussi si vous faites des vidéos de temps en temps comme moi pour parler de vos ressources. Bref, je vous souhaite le meilleur dans votre business, un très beau chiffre d'affaires à déclarer dans votre livre de recettes. N'oubliez pas que pour vous aider à développer vos revenus avec l'affiliation, je vous ai mis une petite formation cadeau directement en barre d'infos. Je vous souhaite le meilleur. Bonne journée. Ciao.